Incroyable, franchement incroyable. Vous connaissez le proverbe « La magie se retourne contre le magicien ». Eh bien là, on le vit en direct. Vous vous rendez compte? Celui qui se croyait intouchable, le tout-puissant Fuzzy Lekja, interdit de mettre un pied aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Washington a dit « stop ». Alors qu'ils espéraient ne voir l'Algérie tomber, c'est eux qui se prennent en un mur en pleine face. Restez bien là, parce qu'on va décortiquer ce scandale que tout le monde essaie d'étouffer de l'autre côté. Mais juste avant de commencer, lâchez un petit pouce bleu. Ça nous donne de la force. Et on y va. Bon, sérieusement, installez-vous. Parce qu'on a des choses, des choses assez lourdes à se dire aujourd'hui. Vraiment. C'est le genre d'histoire où tu te dis que la roue tourne. Tu vois ? C'est fou. On dit souvent que la vérité finit toujours par éclater, que le temps est le meilleur des juges. Et là, on est en plein dedans. On est pile poil dedans. Vous vous rappelez comment certains, de l'autre côté de la frontière, nous souhaitaient du mal? Comment ils espéraient nous voir en difficulté, nous voir à genoux? Eh bien, regardez, aujourd'hui, c'est l'effet boomerang, le retour de bâton. C'est presque philosophique à ce niveau-là. Donc, venons-en aux faits, parce que c'est ça qui nous intéresse. Accrochez-vous bien, on parle d'un séisme, un véritable tremblement de terre politique et sportif qui est en train de secouer le Maczen. Vous avez sûrement entendu les rumeurs à droite, à gauche, mais là ça se précise sévèrement. Imaginez un peu la scène. Fuzzy Lekja, l'homme qui se voyait déjà roi du football africain. Eh bien, il semblerait qu'il soit tout simplement grillé chez l'oncle Sam, interdit de territoire. C'est quand même dingue quand on y pense, non? On parle d'un ministre, d'un président de fédération, pas de n'importe qui. Et pourtant, la porte est fermée à double tour. En fait, tout ça part d'un événement précis. Il y avait une réunion super importante de la FIFA. Le genre de réunion où il faut être, tu vois. Ça se passait aux États-Unis. Et logiquement, tous les grands pontes du football mondial devaient y être. Sauf que, il en manquait un. Et pas des moindres. Lekja n'y était pas. Pourquoi ? Parce que selon les informations qui circulent et qui deviennent de plus en plus insistantes, les autorités américaines lui auraient refusé le visa. C'est une gifle monumentale, pas juste une petite tape sur la main. Non, c'est une humiliation diplomatique devant le monde entier. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi les États-Unis, qui sont soi-disant des alliés du Maroc, feraient un truc pareil? C'est là que ça devient intéressant, voire croustillant. Il faut comprendre que les Américains, quand il s'agit de certaines lignes rouges, ils ne rigolent pas du tout. Ils ne blaguent pas avec ça. On parle de soupçons gravissimes. Il y a tout un contexte de lutte contre le blanchiment d'argent, contre les réseaux de trafic de stupéfiants. Vous savez, ces histoires de Maczen, de la drogue, ce n'est pas nouveau. On en parle depuis des années. Mais là, on dirait que ça commence à avoir des conséquences réelles, concrètes au niveau international. C'est un peu comme si le masque tombait d'un coup. Pendant des années, on nous a vendu une image, une façade brillante, le Maroc moderne, tout ça. Mais derrière, c'est une autre réalité. Beaucoup plus sombre. Les États-Unis, surtout avec leurs agences de renseignement comme la DEA et leur politique stricte sur la criminalité financière, ils ont des listes. Et apparemment, quand tu es sur une de ces listes ou quand tu es soupçonné d'avoir des liens, même indirects, avec des réseaux un peu louches, ton statut de ministre, il ne te sauve pas. Ton passeport diplomatique, il ne sert plus à grand-chose face à l'agent de l'immigration américain. C'est la réalité du terrain pur et dur. Et ce qui est encore plus frappant, c'est le silence, un silence assourdissant. Vous avez remarqué ? D'habitude, la presse de l'autre côté, les fameux médias du Maczen, ils sont les premiers à crier, à faire du bruit pour un oui ou pour un non. Mais là, rien ou presque. C'est le calme plat. Pourquoi ? Réfléchissez 2 secondes. Si l'information est confirmée officiellement, c'est la catastrophe pour eux. C'est l'effondrement de toute leur stratégie de com. Ils ne peuvent pas avouer que leur homme fort, celui qui gère les finances du royaume et le football, est considéré comme indésirable aux USA. Ce serait admettre l'échec total.
D'ailleurs, parlons-en de ce double rôle, parce que c'est quand même un truc de fou. C'est unique au monde, non? Le gars est ministre du budget, donc il gère l'argent de l'État, et en même temps président de la fédération de foot. Ça pose déjà des questions énormes sur les conflits d'intérêts. Mais si en plus, il y a des soupçons qui viennent de Washington sur l'origine des fonds ou sur des activités illicites, ça change tout. On n'est plus dans les petites querelles de voisinage ou de football, on est dans la cour des grands. Et là, il s'est fait recaler à l'entrée comme un malpropre. Et pendant ce temps-là, j'aime bien ce contraste, c'est le meilleur moment. Pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe de notre côté. L'Algérie, notre représentant, Walid Sadi. Lui, il était où? Eh ben, il était là-bas, il était présent, il a assisté à la réunion, tranquillement, sans bruit, sans scandale. Il est rentré aux États-Unis, il a fait son boulot, il a représenté l'Algérie dignement. Vous voyez la différence? C'est flagrant. D'un côté, on a l'agitation, les scandales, les interdictions de visa. De l'autre, on a la sérénité, le travail, la présence légitime. C'est une image forte, je trouve. Ça en dit long sur la crédibilité de chaque parti. Sadi était là, assis à la table des discussions, pendant que l'autre devait sûrement rager à distance, bloqué à l'aéroport ou chez lui. Ça montre aussi que les institutions internationales et les grandes puissances comme les USA, elles savent faire la différence. Elles savent qui est clean et qui ne l'est pas. On a beau faire du lobbying, on a beau payer des articles de presse par milliers, à la fin, les faits sont têtus. Quand ton dossier est sale, il est sale. Point barre. Revenons un peu sur cette histoire d'interdiction, parce que ce n'est pas anodin. Il paraît que ça ne concerne pas que l'ECJA. On entend parler aussi de Bourita. Oui, le ministre des Affaires étrangères lui-même. Si c'est vrai, c'est la tête de l'État qui est visée. Imaginez un peu le délire. Le chef de la diplomatie qui ne peut pas voyager librement chez son allié principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rupture de confiance totale. Ça veut dire que les dossiers qu'ont les Américains sont solides. On parle de connexion avec des cartels, de blanchiment via des circuits internationaux. C'est du lourd. On n'est pas dans la petite délinquance de quartier. On parle de criminalité transnationale. Et vous savez, avec la politique américaine, que ce soit les démocrates ou les républicains, et surtout quand on évoque des figures comme Trump qui risquent de revenir, ou même l'administration actuelle, la lutte contre la drogue, c'est une priorité de sécurité nationale pour eux. Ils ne plaisantent pas avec les pays ou les responsables qui ferment les yeux ou pire, qui participent à ce genre de trafic. Le Maroc est souvent pointé du doigt comme un producteur majeur. Ça, tout le monde le sait. C'est factuel, c'est dans les rapports de l'ONU. Mais là, on parle peut-être de choses plus graves, de cocaïne, de réseaux qui relient l'Amérique du Sud à l'Europe via l'Afrique du Nord. Et si des officiels sont impliqués, ben voilà le résultat. Sanctions immédiates. Le silence des autorités marocaines est vraiment la preuve qu'ils sont embarrassés. Ils sont coincés. S'ils parlent, ils attirent l'attention sur le problème. S'ils ne disent de rien, les rumeurs enflent et tout le monde comprend. Ils ont essayé de nous faire croire qu'ils allaient arrêter des gens chez nous, qu'ils allaient faire ci ou ça. Et au final, c'est eux qui se retrouvent dans le collimateur. C'est l'arroseur arrosé. Comme je disais au début, ils voulaient isoler l'Algérie, nous faire passer pour les méchants. Et ils se retrouvent isolés eux-mêmes. C'est presque triste pour eux, non? Enfin, façon de parler, on ne va pas pleurer non plus, faut pas déconner. Il faut aussi voir l'impact sur le football africain. L'ECJA, il a beaucoup de pouvoir à la CAF, on le sait. Il fait la pluie et le beau temps. Il influence les arbitrages, les choix des pays hôtes. On l'a vu avec les scandales récents, la manière dont ils ont essayé de voler la vedette, de manipuler les choses en coulisses pour la CAN. Mais là, si la FIFA commence à voir qu'il est grillé aux USA, ça va fragiliser sa position. Infantino, le patron de la FIFA, il ne peut pas se permettre d'avoir un proche collaborateur qui est interdit de séjour aux États-Unis. Surtout avec la Coupe du Monde qui arrive là-bas dans 6 mois. Vous imaginez le malaise? Un organisateur qui ne peut pas mettre les pieds dans le pays organisateur, c'est impossible, c'est ingérable. Donc politiquement, sportivement, c'est une impasse pour lui.
Et c'est là qu'on voit que le mensonge, ça ne tient qu'un temps. Tu peux mentir à ton peuple, tu peux mentir à certains médias complaisants, mais tu ne peux pas mentir éternellement à la communauté internationale quand il y a des enquêtes sérieuses du FBI ou de la DEA. Les rapports s'accumulent, les preuves s'accumulent, et à un moment donné, le couperet tombe. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. J'insiste un peu là-dessus, mais regardez l'attitude de Walid Sadi. Pas de bruit, pas de vantardise, juste du boulot. Il est parti, il a assisté à ses réunions, il a défendu les intérêts de notre football. C'est ça la diplomatie sportive, c'est ça la classe. On n'a pas besoin de faire des coups tordus quand on est droit dans ses bottes. Et ça fait plaisir à voir, ça nous rend fiers. L'Algérie reste debout, digne, respectée. Alors que de l'autre côté, c'est la panique à bord. Ils ne savent plus quoi inventer pour détourner l'attention. Ils vont sûrement sortir une autre fausse polémique demain pour qu'on arrête de parler de l'ECJA et des USA. Il y a aussi cette histoire de crédibilité de la Coupe d'Afrique. Vous savez, avec toutes les magouilles qu'on a vues, la réputation de la CAF en a pris un coup. Si on apprend que des dirigeants clés sont mêlés à des affaires de justice internationale, ça jette encore plus le discrédit sur l'organisation. C'est dommage pour le football africain, vraiment. Mais il faut nettoyer tout ça. Il faut que les pommes pourries soient écartées. Et si ça doit commencer par des interdictions de visa, soit. C'est un début de nettoyage. Je me demande vraiment comment ils vont justifier ça à leur population. Ils leur vendent du rêve à longueur de journée. Le Maroc est une puissance mondiale. Le Maroc contrôle tout. Et là, paf, la réalité te rattrape en pleine face. Ton ministre ne peut pas voyager. Ton chef de la diplomatie est bloqué. C'est la douche froide. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Ils espèrent que ça passe inaperçu, que les gens vont oublier. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, on ne peut plus rien cacher. Tout finit par se savoir. Et nous, on est là pour en parler. On est là pour analyser, pour dire ce que les autres n'osent pas dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin pour ce système? Est-ce que vous pensez que la FIFA va réagir et l'écarter? J'ai hâte de lire vos avis. C'est toujours super intéressant d'avoir votre point de vue, ça crée le débat. Et partagez la vidéo, franchement. Partagez-la au maximum dans vos groupes, à vos amis. Il faut que les gens sachent. Il faut briser ce mur du silence. Pour revenir sur l'aspect narco-État, c'est un terme fort, je sais, ça peut choquer. Mais quand tu regardes les saisies de drogue en Europe, quand tu regardes d'où ça vient, les chiffres sont là. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les douanes européennes, les services de police européens, américains. Ils ne sont pas dupes. Pendant longtemps, peut-être qu'ils ont fermé les yeux pour des raisons géopolitiques, pour garder une certaine stabilité dans la région. Mais peut-être que la coupe est pleine. Peut-être qu'avec les nouvelles administrations, la tolérance est finie. Trump, par exemple, il avait une ligne très dure là-dessus. Et si cette ligne continue, ça va faire très mal à certains régimes qui basent leur économie occulte là-dessus. C'est là qu'on voit la fragilité du truc. Quand ton influence repose sur du vent ou sur de l'illicite, elle peut s'effondrer du jour au lendemain. L'Algérie, avec ses défis, ses difficultés, elle reste un pays souverain avec des principes. On ne se mêle pas de ces trafics d'État. Et c'est ce qui fait notre force sur le long terme. La souveraineté, la vraie, c'est de ne pas avoir peur d'un juge étranger. Parce qu'on a la conscience tranquille. On dort bien la nuit, nous. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde à Rabat en ce moment. Bref, cette histoire de visa, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Ça cache peut-être des dossiers beaucoup plus gros qui vont sortir dans les mois ou les années à venir. Des scandales financiers, des révélations sur le logiciel Pegasus. Vous vous souvenez de ça aussi? L'espionnage des téléphones, c'est tout ça. Ça s'accumule, c'est comme un château de cartes. Et à la fin, l'image du pays est ternie, pas celle du peuple. Le peuple marocain est un peuple frère, on le sait. Ils subissent tout ça, ils sont les premières victimes. Mais le régime, le système, lui, il est en train de montrer ses limites. Et son vrai visage au monde entier. Alors, on va continuer à suivre ça de très près. Comptez sur moi. On va guetter la moindre info, la moindre confirmation, le moindre petit communiqué. Mais pour l'instant, les faits sont là. Indéniables. Une chaise vide à la FIFA, un ministre invisible à Washington et un silence gêné au Maroc.
Tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi, ma conclusion, elle est faite depuis longtemps. On ne joue pas avec le feu sans finir par se brûler. Voilà, c'était mon petit point sur la situation. Mon analyse à chaud. C'est important de remettre les pendules à l'heure, de ne pas se laisser avoir par la propagande. La réalité, elle est souvent plus crue, mais elle est nécessaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. Vraiment. Avant de partir, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'analyse, un petit like. Ça prend 1 seconde et ça aide énormément la chaîne à grandir et à être visible. Abonnez-vous si vous voulez ne rien rater des prochaines vidéos. On a encore plein de sujets à traiter, croyez-moi. Et surtout, prenez soin de vous. Gardez la tête haute. On est sur la bonne voie. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille.